Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. L'importance des rêves dans la croyance divine selon l'islam. Les rêves occupent une place significative dans la spiritualité islamique, étant perçus comme un moyen par lequel Allah peut communiquer avec ses serviteurs. Ce lien mystique entre le rêveur et le divin transcende le simple acte de dormir pour devenir une expérience de guidance et de réflexion spirituelle. Les rêves mentionnés dans le Coran. Dans le Saint-Coran, plusieurs histoires mettent en lumière l'importance des rêves comme des messages divins. L'un des exemples les plus évidents est celui de Yusuf, également connu sous le nom de Joseph. Sa capacité à interpréter les rêves fut un don exceptionnel qui l'a conduit à jouer un rôle crucial dans le destin de son peuple. Lorsque Yusuf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Yusuf 12:4. Ce rêve prophétique n'était pas un simple produit de son imagination, mais un avant-goût des événements futurs. Cet épisode souligne comment certains rêves sont inspirés par Allah pour fournir des indices, avertir ou encourager les croyants à persévérer dans leur foi. Les types de rêves en islam. Selon la tradition islamique, les rêves peuvent être divisés en 3 catégories principales. Les rêves véritables, Ruya Sadika, ce sont des rêves inspirés par Allah, contenant des messages divins ou des signes. Ils sont souvent clairs et portent un sentiment de paix. Les rêves du subconscient, ils reflètent les pensées, les préoccupations et les désirs de la vie quotidienne. Ces rêves n'ont pas de valeur spirituelle directe, mais peuvent être une réflexion de l'état émotionnel du rêveur. Les rêves du diable, Ulm. Ces rêves sont perturbants ou effrayants et sont attribués à l'influence de Shaitan, le diable. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a enseigné aux croyants de demander protection à Allah après de tels rêves. Le rôle des rêves dans la foi. Les rêves servent souvent de rappel pour renforcer la foi et l'espoir. Lorsqu'un croyant fait un rêve véritable, il ressent une connexion profonde avec Allah. Ces expériences permettent de comprendre que la vie ne se limite pas à l'existence matérielle, mais qu'il existe une réalité spirituelle plus vaste. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a également souligné que les rêves véritables constituent une des 46 parties de la prophétie. Sahih al-Bukhari. Les enseignements pratiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. L'importance des rêves dans la croyance divine selon l'islam. Les rêves occupent une place significative dans la spiritualité islamique, étant perçus comme un moyen par lequel Allah peut communiquer avec ses serviteurs. Ce lien mystique entre le rêveur et le divin transcende le simple acte de dormir pour devenir une expérience de guidance et de réflexion spirituelle. Les rêves mentionnés dans le Coran. Dans le Saint-Coran, plusieurs histoires mettent en lumière l'importance des rêves comme des messages divins. L'un des exemples les plus évidents est celui de Yusuf, également connu sous le nom de Joseph. Sa capacité à interpréter les rêves fut un don exceptionnel qui l'a conduit à jouer un rôle crucial dans le destin de son peuple. Lorsque Yusuf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Yusuf 12:4. Ce rêve prophétique n'était pas un simple produit de son imagination, mais un avant-goût des événements futurs. Cet épisode souligne comment certains rêves sont inspirés par Allah pour fournir des indices, avertir ou encourager les croyants à persévérer dans leur foi. Les types de rêves en islam. Selon la tradition islamique, les rêves peuvent être divisés en 3 catégories principales. Les rêves véritables, Ruya Sadika. Ce sont des rêves inspirés par Allah, contenant des messages divins ou des signes. Ils sont souvent clairs et portent un sentiment de paix. Les rêves du subconscient, ils reflètent les pensées, les préoccupations et les désirs de la vie quotidienne.
Ces rêves n'ont pas de valeur spirituelle directe, mais peuvent être une réflexion de l'état émotionnel du rêveur. Les rêves du diable, Ulm. Ces rêves sont perturbants ou effrayants et sont attribués à l'influence de Shaitan, le diable. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a enseigné aux croyants de demander protection à Allah après de tels rêves. Le rôle des rêves dans la foi. Les rêves servent souvent de rappel pour renforcer la foi et l'espoir. Lorsqu'un croyant fait un rêve véritable, il ressent une connexion profonde avec Allah. Ces expériences permettent de comprendre que la vie ne se limite pas à l'existence matérielle, mais qu'il existe une réalité spirituelle plus vaste. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a également souligné que les rêves véritables constituent une des 46 parties de la prophétie. Sahih al-Bukhari. Les enseignements pratiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. L'importance des rêves dans la croyance divine selon l'islam. Les rêves occupent une place significative dans la spiritualité islamique, étant perçus comme un moyen par lequel Allah peut communiquer avec ses serviteurs. Ce lien mystique entre le rêveur et le divin transcende le simple acte de dormir pour devenir une expérience de guidance et de réflexion spirituelle. Les rêves mentionnés dans le Coran. Dans le Saint-Coran, plusieurs histoires mettent en lumière l'importance des rêves comme des messages divins. L'un des exemples les plus évidents est celui de Yusuf, également connu sous le nom de Joseph. Sa capacité à interpréter les rêves fut un don exceptionnel qui l'a conduit à jouer un rôle crucial dans le destin de son peuple. Lorsque Yusuf dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Yusuf 12.4. Ce rêve prophétique n'était pas un simple produit de son imagination, mais un avant-goût des événements futurs. Cet épisode souligne comment certains rêves sont inspirés par Allah pour fournir des indices, avertir ou encourager les croyants à persévérer dans leur foi. Les types de rêves en islam. Selon la tradition islamique, les rêves peuvent être divisés en 3 catégories principales. Les rêves véritables, Ruya Sadika. Ce sont des rêves inspirés par Allah, contenant des messages divins ou des signes. Ils sont souvent clairs et portent un sentiment de paix. Les rêves du subconscient. Ils reflètent les pensées, les préoccupations et les désirs de la vie quotidienne. Ces rêves n'ont pas de valeur spirituelle directe, mais peuvent être une réflexion de l'état émotionnel du rêveur. Les rêves du diable, Ulm. Ces rêves sont perturbants ou effrayants et sont attribués à l'influence de Shaitan, le diable. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a enseigné aux croyants de demander protection à Allah après de tels rêves. Le rôle des rêves dans la foi. Les rêves servent souvent de rappel pour renforcer la foi et l'espoir. Lorsqu'un croyant fait un rêve véritable, il ressent une connexion profonde avec Allah. Ces expériences permettent de comprendre que la vie ne se limite pas à l'existence matérielle, mais qu'il existe une réalité spirituelle plus vaste. Le prophète Muhammad, al-Salut et la paix soient sur lui, a également souligné que les rêves véritables constituent une des 46 parties de la prophétie. Sahih al-Bukhari. Les enseignements pratiques. Imaginez un croyant se levant en pleine nuit, le cœur battant et l'esprit confus après un rêve terrifiant. Il décide alors de réciter les paroles sacrées, de prier et de méditer sur la protection divine. Cette action transforme une expérience sombre en une opportunité de se rapprocher d'Allah. Le sentiment de paix qui s'ensuit montre que même les épreuves de Shaitan peuvent être utilisées comme des moyens de renforcer la foi. Les rêves du diable comme rappel spirituel. Bien que désagréables, les rêves du diable rappellent aux croyants l'existence du mal et l'importance de rester vigilants. Ils incitent à se préparer spirituellement et à maintenir une relation constante avec Allah. En utilisant les outils de protection et en invoquant le nom d'Allah, les croyants peuvent non seulement surmonter les hulms, mais aussi les transformer en une preuve de leur détermination à rester sur le chemin droit. Ainsi, les rêves du diable, loin d'être une simple nuisance,
peuvent devenir un tremplin pour renforcer sa spiritualité. Ils illustrent que même dans les moments de vulnérabilité, le croyant peut se tourner vers Allah et trouver la lumière dans l'obscurité. Si ce contenu vous inspire et vous aide à renforcer votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains partages. En vous abonnant, vous nous aidez à diffuser davantage les messages d'Allah et à toucher plus de cœurs dans le monde. Qu'Allah vous récompense pour votre soutien. Le rôle des rêves dans la foi, selon les enseignements islamiques. Les rêves, dans la tradition islamique, sont bien plus que des images fugitives ou des fragments de l'esprit. Ils jouent un rôle central dans la foi, offrant aux croyants un aperçu du monde invisible, des messages divins et une source d'introspection spirituelle. Dans l'islam, les rêves peuvent être des instruments de guidance, des rappels divins, ou encore des moyens de réaffirmer l'importance de la foi dans la vie quotidienne. Les rêves véritables, une lumière de guidance. Le prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, a déclaré « Les rêves véridiques sont une partie de 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari, Hadith 7017. Cette affirmation souligne la place élevée des rêves véritables, Ruya Sadika, dans la spiritualité islamique. Ces rêves, inspirés par Allah, servent de lumière pour le croyant. Ils peuvent apporter des réponses, des avertissements ou des signes clairs pour orienter le rêveur dans sa vie. Les rêves véritables ne sont pas le fruit du hasard. Ils portent souvent un message limpide, accompagné d'un sentiment de paix et de clarté. L'histoire de Youssouf, Joseph, en est un exemple frappant. Et il dit « Ô mon père, voici que j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf 12:4. Ce rêve prophétique a marqué le début de la destinée exceptionnelle de Youssouf, révélant qu'Allah communique à travers les rêves pour préparer ses serviteurs à accomplir leur rôle dans ce monde. Les rêves comme rappel de l'invisible. Les rêves ne se limitent pas à une guidance immédiate. Ils sont également un rappel puissant de l'existence de l'invisible, Al-Ghaib. Pour le croyant, ils renforcent la conviction qu'il y a plus à la vie que ce qui est visible ou tangible. Les rêves, en tant qu'expérience spirituelle, rappellent aux musulmans que le monde spirituel et matériel sont interconnectés. Les rêves véritables agissent comme des ponts entre le cœur du croyant et les réalités divines. Lorsque le rêveur se réveille après une vision inspirée, il ressent souvent une connexion profonde avec Allah, ce qui nourrit sa foi et lui donne l'énergie nécessaire pour affronter les défis de la vie. Un outil d'introspection et de croissance spirituelle. Dans l'islam, les rêves incitent à l'introspection. En méditant sur les visions nocturnes, le croyant réfléchit à son état spirituel et cherche à aligner ses actions avec les enseignements d'Allah. Par exemple, un rêve peut révéler des failles dans la pratique religieuse ou encourager le rêveur à renforcer son lien avec Allah. Les savants islamiques expliquent que les rêves peuvent aussi agir comme un miroir spirituel. Un croyant qui voit des visions positives et paisibles peut se sentir réaffirmé dans sa foi, tandis qu'un rêve plus troublant pourrait inciter à demander pardon ou à réévaluer ses priorités spirituelles. Les rêves et la foi, en la prophétie. Les rêves véridiques établissent également une continuité entre la foi personnelle et la prophétie. Bien que la révélation prophétique soit terminée, Allah continue de communiquer avec ses serviteurs à travers les rêves. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Rien ne reste de la prophétie, sauf les bonnes nouvelles. » Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifiait, il a répondu « Les rêves véridiques. » Sahih al-Bukhari, Hadith 6990. Ces paroles renforcent la conviction que les rêves sont une forme de miséricorde divine, permettant aux croyants de recevoir des orientations même après la fin de la mission prophétique. Les étapes de réaction aux rêves selon les enseignements islamiques. L'islam propose des étapes pratiques pour gérer les rêves, en fonction de leur nature. Pour un rêve véridique, remerciez Allah pour le cadeau de la guidance. Méditez sur le message et cherchez à l'appliquer dans la vie. Le partager uniquement avec une personne pieuse et digne de confiance. Pour un rêve ordinaire ou issu du subconscient,
Le considérer comme une réflexion de ses pensées ou de ses préoccupations. Ne pas lui accorder d'importance spirituelle excessive. Pour un rêve du diable. Ulm. Chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Éviter de le raconter à quiconque pour ne pas amplifier son effet. Se recentrer sur la prière et la récitation de versets protecteurs, comme Al-Falaq et An-Nas. Le pouvoir transformateur des rêves. Les rêves jouent un rôle transformateur dans la foi d'un croyant. Ils permettent non seulement d'acquérir une meilleure compréhension de soi et de ses actions, mais aussi de renouveler son engagement envers Allah. Un rêve véritable peut être une source d'inspiration qui pousse un musulman à persévérer dans l'adoration et à poursuivre une vie de piété. Imaginez un croyant ayant prié intensément pour une guidance et recevant, par un rêve, une réponse claire à ses prières. Cette expérience renforce sa foi en la miséricorde et en l'omniscience d'Allah, lui rappelant que son Seigneur est toujours à ses côtés. Les rêves, un lien direct avec le divin. En islam, les rêves ne sont pas uniquement une activité cérébrale, mais une opportunité divine pour le croyant de renouer avec le Tout-Puissant. Il rappelle constamment que, dans ce monde rempli de distractions, la guidance d'Allah reste toujours accessible, même dans les moments où le croyant est le plus vulnérable, comme pendant le sommeil. Ainsi, les rêves incarnent la beauté et la profondeur de la foi, servant à la fois de boussole spirituelle et de source de réconfort pour le musulman, tout en renforçant l'espoir et la confiance en la présence d'Allah dans chaque aspect de sa vie. Si ce contenu vous inspire et vous aide à renforcer votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains partages. En vous abonnant, vous nous aidez à diffuser davantage les messages d'Allah et à toucher plus de cœurs dans le monde. Qu'Allah vous récompense pour votre soutien